Alors, sur la web télé de Salon CE, nous allons décrypter les ordonnances qui vont être incessamment sous peu passées au Conseil des ministres d'ici une semaine, puisque nous sommes le 12 septembre à Lille, ici, et j'invite Rémi Chabot de Arcadès. Bonjour Rémi. Bonjour Jacques. Alors, ces ordonnances ont un impact sur la formation des élus de CE, et certains élus n'ont pas la notion de ce qui va se passer, des conséquences de ces ordonnances sur leur formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? La formation est évidemment très importante pour les élus dans leur mandat, pour pouvoir appréhender au mieux tous leurs devoirs, tout ce qu'ils ont à faire, et notamment la partie économique, qui est l'analyse, la lecture des comptes, pour être au fait de ce qui se passe dans leur entreprise, pour essayer d'être au top vis-à-vis des difficultés ou pas de leur entreprise. Alors ces ordonnances aujourd'hui, une des 5 ordonnances qui nous intéresse, c'est celle qui va toucher les budgets, puisque le budget de fonctionnement qui est dédié à la formation, qui est dédié aux experts, qui est dédié à la sténotypiste, qui est dédié au fonctionnement du comité d'entreprise, va demain finalement être imputé d'une partie, puisqu'on va permettre aux élus de prendre le surplus de leur budget pour le mettre en ASC. Que vont faire les élus? Est-ce qu'ils vont volontairement laisser un surplus? Est-ce qu'ils vont continuer à utiliser ce budget pour se payer leurs experts, leurs formateurs? Voilà, la question, elle est là, et c'est vrai que l'expérience que j'ai en tant que formateur depuis 25 ans, ça me fait un petit peu peur, dans le sens où vraiment les élus souvent me disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce budget ?» Voilà. Là aujourd'hui, on leur donne une possibilité en fin d'année de faire un cadeau supplémentaire à leurs salariés, ce que je comprends. Alors moi, je vais dire à quelques élus qui seraient tentés d'utiliser le budget de fonctionnement pour les activités sociales et culturelles, si vous avez affaire, ce que je ne souhaite pas, mais qui existe malheureusement, à un patron voyou qui, pendant les vacances de Noël par exemple, déménage l'usine et l'emmène au Maroc ou en Pologne, si vous n'avez plus de budget de fonctionnement, comment vous allez payer l'huissier pour faire constater? Comment vous allez payer l'avocat pour entamer les démarches? Comment vous allez payer tous les experts qui vont vous aider? Vous aurez juste les pieds et poings liés, vous ne pourrez plus rien faire. C'est vrai que ce budget-là, il est primordial, et c'était bien que la loi le cadre de manière à ce qu'il ne soit pas utilisé pour autre chose, parce que il peut être utilisé souvent dans des cas graves. Et quand tout va bien, c'est vrai qu'on peut être tenté de faire des cadeaux. Mais même avec l'autorisation de basculer ce budget sur les activités sociales et culturelles, s'il en reste en fin d'exercice, c'est pas pour ça que le plafond des 5% du plafond mensuel de la sécurité, du plafond mensuel de la sécurité sociale va évoluer et qui ne seront pas cadrés par la loi non plus pour les dépenses. Ça, c'est sûr que les URSSAF, eux, vont se faire plaisir, ça je l'imagine. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en 2015, il y a une loi qui est arrivée pour lutter, enfin en tout cas pour faire de la transparence dans les comptes des comités d'entreprise. C'était issu du rapport Perruchot. Exact. Et c'était pour justement faire en sorte qu'on distingue bien la subvention de fonctionnement, qui d'ailleurs avait été renommée attribution économique et professionnelle, et les ASC, les activités sociales et culturelles. Et là aujourd'hui on dit allez-y quoi, on mélange, faites ce que vous voulez. Alors, il y a aussi des répercussions sur la fréquence de formation. On ne va plus pouvoir se former comme avant et aussi fréquemment. C'est une formation, point barre. Alors déjà, c'est une formation par mandat, puisque c'est une formation économique de 5 jours tous les 4 ans. Mais ça a un coût, c'est-à-dire que la formation de 5 jours, si on veut former tous les élus, le budget annuel ne suffit pas. Ça veut donc dire qu'on est obligé de faire des économies. Ce que je dis toujours à mes élus, ayez quelques milliers d'euros d'avance pour de la formation, bien sûr, mais aussi pour se payer, comme tu le disais, des experts, pour se payer le jour venu un avocat, un expert. Une procédure juridique, ça coûte de l'argent. Et si on veut prendre un bon avocat, ça coûte vraiment de l'argent. Donc il faut qu'on ait des moyens, il faut qu'on ait de l'argent d'avance pour pouvoir faire les choses. Et puis là, on leur dit, non, l'argent d'avance, vous pouvez le dépenser. J'ai vraiment le sentiment que cette loi, elle est faite par un patron pour les patrons, ou peut-être par une DRH. Alors, oui, peut-être par une DRH. Alors, cette loi qui doit créer de l'emploi, elle a l'air de mettre les professionnels de la formation de l'UCE en danger. Donc, celle qui crée de l'emploi va déjà en coûter quelques-uns à vous, professionnels de la formation.
C'est sûr que si on n'a plus de budget, on n'aura plus de formation, donc on n'aura plus de formateurs. Enfin voilà, oui, évidemment. Alors, on est que quelques centaines, peut-être 1000 ou 2000. C'est pas bien grave. Lui, il en a fait 150 000. Mais plus tard, on va voir que les experts comptables aussi sont touchés, que pas mal de professions sont touchées. Et puis après, on peut faire de la prospective et voir que cette vieille revendication finalement des patrons d'arrêter de donner des budgets aux comités d'entreprise pour se former, parce qu'on n'est pas à égalité quand on est patron salarié, on n'est pas sur le même pied d'égalité pour négocier dans des grandes entreprises. Alors c'est vrai que c'est pas le lot de toutes les entreprises, mais dans les grandes entreprises, les services RH avec les avocats, les experts font des études, mais eux, les représentants des salariés, ils n'ont pas fait bac+12 pour comprendre une restructuration, pour comprendre un plan marketing, un business plan sur 5 ans. Et c'est vrai que ces formations-là, finalement, on est en train de leur supprimer pour qu'ils restent plus à égalité avec leur interlocuteur. Donc le dialogue social qui n'est pas à égalité, on appelle ça comment ? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est clair, ça n'a jamais été à égalité. Les patrons ont des moyens énormes, puisque ils ont les moyens de l'entreprise, ils ont les moyens que les salariés leur donnent via leurs bénéfices, de pouvoir se former, de pouvoir avoir des experts, de pouvoir avoir plein d'outils. Nos élus, eux, ils ont que 0,2%. C'est moins de 100 euros par salarié. Une entreprise de 50 salariés, c'est 5 000 euros. Voilà, ils ont 5 000 euros. Je sais pas quoi dire d'autre que s'ils ne gardent pas cet argent pour pouvoir se faire une formation ou des expertises, parce qu'on parle des expertises, mais ces ordonnances aussi prévoient d'ailleurs que les expertises qui sont faites par des experts comptables, pour une grande partie aujourd'hui, l'OCE va devoir les financer. C'était déjà le cas pour quelques-unes. Mais là, c'est déplafonné maintenant. Voilà, c'est ça, c'est déplafonné. Et surtout, en plus, on en a rajouté une qui est sur les conditions de travail, sur la santé, sur la sécurité. C'est-à-dire qu'avant, c'était le CHSCT qui pouvait s'occuper, qui pouvait nommer un expert. Lui, n'ayant pas de budget, c'était bien le patron qui payait. Mais là, aujourd'hui, via ce nouveau comité social et économique, on dit, maintenant, le CHS, il n'y en a plus. Donc du coup, c'est le CE qui va payer aussi 20% de cette expertise-là. Alors, est-ce qu'on a des informations sur le nombre d'heures que va avoir cette nouvelle instance, qui est le comité social et économique, pour être comité d'entreprise, délégué du personnel, comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc moins de budget, mais combien d'heures à peu près ? On attend les décrets. On parle de 16 heures, mais c'est ce qu'on peut lire. Mais... Donc si on prend un élu de CE à 20 heures, qui était aussi délégué du personnel à 15 heures, qui était délégué syndical à 15 heures, il va se retrouver avec 16 heures en tout. Ouais. Il va passer de 55 à 16, avec moins de budget et avec moins de temps avec des fonctions en plus. Oui, des fonctions en plus, c'est énorme. Ce que tu dis là, un élu qui a à la fois CE, TP, CHSCT, DS, oui, bien sûr, il y en a, ça existe. Mais c'est pas la majorité. On avait des élus qui se cantonnaient au CE, qui se cantonnaient au DP, qui se cantonnaient au CHS. C'est vrai qu'avec la DUP, la délégation unique du personnel, ça a changé dans les petites structures, dans les moins de 300. Mais n'empêche qu'on avait des possibilités de pouvoir prendre plus de gens, en tout cas de dédier des gens à des choses. Là aujourd'hui, on va devoir avoir des moutons à 12 pattes, on va être multitâches, multicasquettes, des professionnels de tout. Je ne sais pas comment les élus vont faire. Il va falloir trouver des gens qui ont envie de tout faire. Ça va être un problème pour nos élus. Et avec tout ce qu'on connaît pour les élus de CE qui sont mal vus dans l'entreprise parce que les heures de délégation, quelquefois, on les soupçonne d'aller à la pêche ou s'occuper des enfants, parce que le chef d'entreprise voit d'un mauvais œil des gens qui se présentent au CE. Donc finalement, c'est un peu vouloir décourager les gens à représenter le personnel. C'est clair. Ils sont mal vus à la fois par le patron, soit, mais en plus ils sont mal vus par les collègues. Évidemment, quand ils viennent chez nous en formation, ils sont pas là 2 jours, 3 jours. Mais que pensent les collègues, puisque de toute façon le boulot c'est eux qui le font, quoi. Parce qu'évidemment on oublie de les remplacer sur leur poste de travail, puisqu'évidemment la charge de travail elle incombe aux autres, ou alors incombe à eux quand ils reviennent. D'ailleurs, ils ont 3 jours de formation et ils font une semaine en 2 jours. Mais, oui. Rémi, merci d'être venu nous voir sur le plateau pour nous faire part de ces inquiétudes sur ces ordonnances. On espère quand même que d'ici le 20, puisque c'est le 20 que ça passera au Conseil des ministres, il y aura quelques amendements. Il y a déjà un trou, je pense qu'il y a un trou dans les ordonnances sur le plafonnement des indemnités prud'hommes. Oui. On passe du titre 5 au titre 7, il n'y a pas de titre 6.
On avait entendu qu'il proposait 25%, ce qui n'est pas marqué dans les ordonnances. Non, pareil, ça sera un décret, j'imagine. Et les organisations syndicales demandaient 50%. Donc c'est peut-être là qu'il va y avoir une négociation à la marge et un changement à la marge. J'espère que ça ne va pas être le seul point, parce que c'est un peu la catastrophe pour les élus, même si eux n'en sont pas conscients et si quelques-uns sont très heureux de récupérer ce budget de fonctionnement dans les activités sociales, parce qu'ils ne mesurent pas les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Merci Rémi d'être venu nous voir. Merci Jacques. Et puis, on croise les doigts pour que finalement tu puisses arriver jusqu'à ta retraite, si un jour il nous la laisse, avec Arcadès, qui est quand même une belle entreprise. Merci beaucoup. Ça fait 25 ans, on va essayer de durer encore un peu. Merci Jacques. Merci.